Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au logiciel SAP 2000 sera question de charger notre château d'eau de façon à ce qu'il puisse recevoir les charges liées à la cuve d'eau. Donc reste avec nous si cette thématique t'intéresse, on démarre tout de suite. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel SAP pour continuer notre formation. Il sera question d'abord d'appliquer les charges de notre chaînon droit juste ici. Donc on va venir là, on va cliquer à ce niveau-ci, on va sélectionner et on va sélectionner. On va laisser ici tout simplement parce que c'est ça qui va servir d'entrée. Donc on va placer notre cuve à ce niveau-ci dans le château. Voilà. Donc cette partie-ci aura un demi-mur et là il y aura pas de mur. On va appliquer exactement cette charge-ci. Donc on vient sur Assign, bien sûr Frame Load, on vient sur Distributed et on va venir là sur Wall, on va cliquer sur Add et on va entrer 3,71 kN par mètre et on va appliquer et voilà. On clique maintenant sur OK. Maintenant, il est question de charger notre dalle de façon à accueillir les charges propres à la cuve. OK. Donc, on va venir sur Define. On vient sur Load Pattern et on va créer une nouvelle configuration de charge et on va appeler ça cuve. Cuve, on va lui donner le type Super Dead. Voilà. On garde 0 et on ajoute. Parfait. On clique sur OK. Maintenant, on va donc sélectionner notre dalle et on va venir sur Assign, Area Load et on va venir sur Uniform Shell. On est là sur Cuve. Maintenant, on va venir sur Add Existing Load. Comment est-ce que le calcul va se faire? En effet, à ce niveau-ci, on va ajouter une cuve de 1000 litres. Donc, la capacité de notre cuve sera de 1000 litres et la cuve en elle-même pèse 50 kg vide. Donc, il sera question de convertir, de trouver l'équivalent en kilonewton par mètre carré des 50 kg qui seront posés juste ici. Donc, on a 50 fois G fois 9,8. On va entrer 9,8. OK. Fois. Donc, 50 fois G. On fait d'abord entrer. Et là, on a ce résultat-ci en Newton. Maintenant, on va diviser par 1000 pour avoir en kilonewton. Voilà. C'est l'équivalent en kilonewton. Maintenant, on va chercher la distance-ci et celle-ci. On vient là. On va faire un clic droit sur cette barre. Voilà. Et on vient sur Location. Là, on voit que la longueur de cette barre est de 4,5. Donc, et on vient aussi sur celle-ci. OK. On vient sur Location. On voit que la longueur est de 2,52. Donc, on va venir ici. On va faire diviser par parenthèse 4,5 fois 2,52. On va fermer la parenthèse et on va appuyer sur Entrée. On a l'équivalent maintenant en kilonewton par mètre carré. On va sélectionner notre dalle et on va appliquer. Et voilà. Maintenant, on va appliquer maintenant la charge liée à l'eau. Étant donné que la capacité de notre cuve elle est de 1000 litres. Donc, on aura 1000 litres
en mètres cubes, ça équivaut à 1 mètre cube. En mètres cubes, 1000 litres équivalent à 1 mètre cube. Maintenant, on va multiplier donc 1 mètre cube fois la masse volumique de l'eau qui est de 1000 en kilogrammes par mètre cube. Donc, ça va toujours nous donner 1000. 1000. Maintenant, on va diviser les 1000 parce que ce résultat-ci, il est en kilogrammes. On va le multiplier par 9,8 fois G. OK. Donc, on multiplie par G. Entrée. Maintenant, ce résultat-ci, il est en newton. Maintenant, on va diviser par 1000. 1000 pour avoir le résultat en kilonewton. Et voilà. Maintenant, on va diviser donc par la surface de notre dalle. Parenthèse, 4,5 fois 2,52. On va fermer la parenthèse et on va appuyer sur Entrée. On a donc ce résultat-ci en kilonewton par mètre carré. OK, on est sur Add to Existing Load. On va sélectionner notre dalle et on va appliquer. Et on a donc cette charge-ci en kilonewton par mètre carré. On a ajouté les charges liées à notre cuve. Maintenant, sur cette dalle-ci, étant donné qu'il y aura de l'eau, on a aussi besoin de rajouter des charges des charges liées à l'étanchéité. Donc, on va réutiliser, juste ici, on va mettre les gravillons de protection, la couche étanchéité et aussi forme de pente, juste pour que l'eau ne puisse pas rester au niveau de cette dalle-là. Étant donné que là va se trouver notre cuve qui va contenir l'eau à ce niveau-ci. Il ne faudrait donc pas que cette eau stagne à ce niveau. On va donc venir sur revêtement plancher. On va entrer les valeurs 0,48 plus 0,5 plus 1,76. On va prendre la calculatrice. OK. 0,48 plus 0,5 plus 1,76. OK. On va et on a 2,74. Donc, il sera question d'appliquer 2,74. Là, on va entrer 2,74. 2,74, on va sélectionner là et on va cliquer sur appliquer. Et voilà. Maintenant, on va passer à la toiture. Donc, on va sélectionner là et on va monter. Juste ici, nous devons placer une dalle pleine. Donc, à ce niveau-ci, on a une dalle pleine. Voilà. Si vous ne l'avez pas, pour la placer, c'est simple. On va d'abord la supprimer. Voilà. Donc, pour la placer, c'est très simple. Il suffit juste de venir sur Draw Rectangular Area et on vient sur dalle pleine. Dalle pleine. OK. On va cliquer là et là. Super. Maintenant, il est donc question de placer les charges. On va venir à ce niveau-ci et on va faire Assign Area Load. Maintenant, on va venir là. On va toujours entrer 2,74 tout simplement parce que juste là, on a aussi besoin d'une certaine couche d'étanchéité. Donc, on va
rester sur revêtement plancher et on va appliquer. Maintenant, on va venir sur Live et on va entrer 1. Pourquoi est-ce qu'on entre 1 ici? En effet, pour les endroits comme les terrasses ou les toitures terrasses qui ne sont pas supposées être utilisées, donc ils sont non accessibles, la charge d'exploitation a pour valeur 1. Voilà. Et on a l'équivalent ici. Donc, bâtiment et usage d'habitation, ça ce sont les charges d'exploitation en fonction de l'utilisation. Comble non aménageable dont l'utilisation n'est pas prévue a priori, non accessible normalement, avec plancher, sans plancher. Voilà. Donc, on va mettre juste ici cette valeur de 1. OK. Là, on va donc resélectionner et on va appliquer. Voilà. On va revenir aussi juste en bas. À ce niveau-ci, on va ajouter les charges d'exploitation, et cette fois-ci de 1,5. On va venir sur Assign. On vient là et on va choisir ceci. Live, on va mettre 1,5. 1,5. OK. Et on va appliquer. OK. Voilà. Nous avons donc appliqué les charges qui devaient se retrouver sur notre château. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à vos utilisations du logiciel, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.